Nous allons aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous consacrer aux mitrailleuses lourdes. Véritable cœur de l'armée, les mitrailleuses lourdes sont des piliers du support d'armes dans Compagnie of Heroes 2. On peut catégoriser les mitrailleuses lourdes et les véhicules du même type avec comme critère la capacité d'exercer une suppression lourde ou légère à des unités d'infanterie par le biais d'une arme à la cadence de tir élevée. Nous allons ainsi voir dans cette première partie les armes de l'Axe, dans une seconde les armes des alliés, et dans une dernière, on va s'intéresser aux généralités et astuces de gameplay. Nous ne pouvions pas commencer notre liste exhaustive sans parler de cette mitrailleuse incontournable chez la Wehrmacht, la MG42. Cette mitrailleuse est disponible dans le premier bâtiment de la faction, elle vous coûtera 260 points d'effectif, 0 munitions, 0 fuel, 6 de population et sera composée de 4 membres dont un seul servant. C'est l'arme avec la plus grande cadence de tir du jeu. Elle effectue peu de dégâts mais infligera une suppression rapide et importante. On aura pratiquement de manière instantanée une suppression légère et on passera assez vite sur une suppression critique si les unités ne sont pas à couverture. De plus, elle a parmi les angles de tir les plus grands du jeu. Gros inconvénient quand même chez cette mitrailleuse, c'est son temps de mise en place qui est extrêmement long. On est parmi les temps d'installation et de désinstallation les plus conséquents du jeu, ce qui rend l'arme relativement fragile face aux diverses manœuvres de contournement. Nous débloquons, lorsque la mitrailleuse passe vétéran 1, la compétence tir de balle performante incendiaire. Cela augmente l'efficacité de la mitrailleuse face à l'infanterie et rend capable la mitrailleuse d'effectuer des dommages légers aux véhicules légers et moyens. Sa durée est de 30 secondes. Vétéran 2, nous avons une augmentation de 20% de la suppression de la mitrailleuse, ainsi qu'une augmentation de 30% de la vitesse de rotation supplémentaire, et diminution du temps pour changer de cible. Vétéran 3, nous avons une augmentation de 30% de la précision, 20% de la cadence de tir et 10% de la vitesse de rotation. Nous avons après la MG42, la MG34 qui est disponible chez la Wehrmacht avec la doctrine stratégie des Osttruppen et le largage de matériel. Ce dernier, en échange de 400 points d'effectif, vous donnera des munitions, du fuel, un pack et une MG34. Nous n'allons pas nous attarder sur la MG34 qui peut être obtenue grâce au largage de matériel. Nous y reviendrons un peu plus tard lors du décortiquage de l'OKW, le SD-KFZ 250. Ce véhicule léger est disponible avec la doctrine stratégie d'infanterie allemande et avec 0 point de commandement. Il est fragile et comprend un servant de la mitrailleuse sur le devant du véhicule. Il doit être mis en mode défensif pour pouvoir exercer une suppression légère sur une zone très étroite. Il a également, lors de cette mise en position du mode, une vue élargie ainsi que sa résistance. Il tire sous forme de rafale et peut transporter une section d'infanterie. Il peut se construire dans le premier bâtiment mais demande de passer la phase de bataille 1. Il vous coûtera 210 points d'effectif et 20 de fuel. Il ne peut pas capturer seul un territoire sans unité à son bord. Cependant, il est en mesure, comme les autres véhicules légers, d'écraser des obstacles légers comme les palissades et les bottes de foin. La compétence retranchement dure 3 secondes d'installation. Dans ces 3 secondes, il commence à effectuer un tir de suppression. Et il a 20 secondes de rechargement après la désactivation de la compétence. Vétéran 1, le véhicule peut renforcer les unités voisines. Sa cadence de tir est augmentée de 10 et il reçoit un bonus d'imprécision adverse de 11%. Vétéran 2, la précision augmente de 30% et la durée des rafales est 20% supérieure. Vétéran 3, nous avons une réactivité moteur, accélération et décélération qui est augmentée de 20%, une vitesse de rotation qui est également augmentée de 20%, et nous avons la vitesse de maximum du véhicule qui est augmentée de 20%. Nous avons également un ajout de 20% de vie supplémentaire. Petite remarque, les unités équipées de lance-flammes peuvent utiliser les armes dans le véhicule. Très pratique pour déloger les mitrailleuses lourdes par exemple. Nous pouvons clôturer cette petite revue des unités de la Wehrmacht avec l'observation suivante, que le bulletin massacre du Flakpanzer 4 Oswein donne une légère suppression aux unités d'infanterie. Nous revenons peut-être sur ce véhicule dans un prochain épisode dédié aux blindés moyens de la. Nous attaquons donc l'OKW avec sa mitrailleuse iconique, la MG34. C'est une mitrailleuse à peu près dans le même esprit que la MG42, la différence étant qu'elle ne coûte que 250 points d'effectif. Elle ne peut être déployée du bâtiment initial qu'à la condition que vous avez construit le QG mécanisé ou le QG de soins, et elle a une cadence de tir bien moins élevée qu'à son homologue, la MG42. Elle garde cependant la même range, cette même capacité à coucher et toujours un servant pour 4 membres d'équipage. Enfin, on peut remarquer le même défaut que la MG42 sur la mise en place relativement longue.
Vétéran 1, nous avons exactement la même chose que la MG42, c'est-à-dire on débloque la compétence tir de balle performante incendiaire qui dure 30 secondes et qui accrue globalement les capacités de la mitrailleuse. Vétéran 2, nous avons une augmentation de 20% de la suppression et 30% de la vitesse de rotation. Vétéran 3, nous avons une augmentation de 30% de la précision, 20% de la cadence de tir et 10% de la rotation. Vétéran 4, nous avons 5% de précision reçue en moins. Et Vétéran 5, nous avons une augmentation de 6% de la distance de tir et 8% de la précision. Le Flak Track ou le semi-chenillé AA SDKFZ 251-17, il vous coûtera 270 points d'effectif, 50 de fuel et 6 de population. Il est disponible dans le QG de soins. Véhicule léger disposant d'une tourelle flak qui à l'arrêt du véhicule tire en effectuant une suppression aux unités d'infanterie alentour. Cette tourelle effectue une suppression à 360 degrés autour du véhicule. Vous disposez d'une compétence barrage de fumigène qui coûtera 25 de munitions pour son activation, pour noyer le véhicule dans un nuage blanc. Il est important à noter que sans amélioration de bulletin, ce véhicule ne résiste pas à 2 salves de canon anti-char. Ce véhicule est donc à jouer accompagné d'unités qui lui donnent de la visibilité et de l'avance sur les unités ennemies. Il a également le défaut de ne pas pouvoir spécialement rivaliser face aux véhicules légers qui arrivent en même temps que ce dernier à jouer avec un anti-char. Un avantage non négligeable est que le véhicule peut effectuer des tirs au sol dans le rayon d'attaque qu'il a. Il a également une compétence anti-aérienne. Vétéran 1, nous avons un coût de la compétence de fumigène qui diminue de 10%. Vétéran 2, nous avons une augmentation de 33% de la cadence de tir, 50% de dispersion du tir en moins, 25% de dommages supplémentaires et 25% de rotation de l'arme supplémentaire. Vétéran 3, nous avons 15% de vitesse augmentée maximum, 15% de vitesse de rotation et 30% de réactivité moteur, accélération et décélération. Vétéran 4, nous avons une augmentation de 30% de la précision et nous avons une diminution de 25% de temps de mise en position de l'arme. Vétéran 5, nous avons une augmentation de 15% de la pénétration des obus de l'arme et une augmentation de 5% de la range. Alors, pour rester sur le bâtiment initial de la faction, on a également la Kübelwagen. On va pas s'intéresser beaucoup à ce véhicule car il ne dispose pas naturellement ou avec l'aide d'un bulletin d'une capacité de suppression. Mais il est intéressant à noter que le véhicule arrivé Vétéran 5 a un passif de suppression. Cependant la voiture a tendance à arriver à ce stade au bout d'un temps de jeu assez conséquent où les maîtrises lourdes ne sont plus très importantes. Vous pouvez noter quand même pour l'anecdote qu'il fut un temps où la Kübelwagen avait sans vétérans cette capacité. Nous allons finir notre petite revue sur l'OKW avec une petite remarque concernant le Panzer de Lutsch. En effet, il est capable, avec sa compétence tir de suppression, d'effectuer une très légère suppression sur les unités d'infanterie. Cette compétence n'est débloquable qu'à partir du moment où le Lutsch est Vétéran 5 et coûte 10 de munitions à son activation. La compétence dure 20 secondes et met 40 secondes à se recharger. Cette compétence n'est pas forcément vitale, mais peut être intéressante pour contrer justement une unité d'infanterie qui serait équipée anti-char. Je vous attends pour la partie 2 sur les alliés dans une prochaine vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire et des remarques si j'aurais pu omettre des détails ou si vous souhaitez justement davantage de détails sur certaines unités. Je remercie également TedGo de la EZGK pour m'avoir relu. Il a eu la générosité de donner un premier avis sur mon script. Je remercie aussi également Outtox Colaboy pour la musique de fond qui est libre de droit sur son espace son que je vous mets en description. Et je remercie également companyofheroes2.org qui m'a permis d'accéder à tout un guide sur les vétérans des diverses unités du jeu. Tous les liens sont en description et je vous attends pour la deuxième partie sur les alliés.